Chers paroissiens, chers amis, c'est aujourd'hui depuis la salle paroissiale que je vous retrouve. Nous avons la chance d'avoir cette grande représentation de l'Annonciation de Fra Angelico. Voilà ce que nous fêtons le 25 mars, la visite de l'ange Gabriel à Notre-Dame, la Vierge Marie. Je voudrais vous faire remarquer deux petites choses sur ce magnifique tableau. La première nous permettra de mieux comprendre ce qu'est le mystère de l'incarnation, ce que nous fêtons à l'Annonciation. La deuxième nous permettra de nous rappeler ce que nous devons faire, nous permettra de nous rappeler ce à quoi nous invite la fête de l'Annonciation. La première remarque concerne les personnages principaux, l'ange et la Vierge Marie. Regardez leurs vêtements. L'ange est vêtu d'une tunique rose. Cette tunique est ornée de différentes broderies dorées. La couleur rose, le doré sont les couleurs de la divinité. L'ange est une créature céleste et il va venir sur la terre. Il va prendre une apparence humaine pour se manifester à la Vierge Marie. Le fait de prendre cette apparence humaine est représenté par la petite touche de bleu. La tunique de l'ange est fendue en bas et laisse apparaître une robe bleue. L'ange, créature céleste, prend une apparence humaine pour venir voir la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, quant à elle, est enveloppée d'un manteau bleu, couleur de l'humanité. Elle est une créature et elle est revêtue d'une robe rose. Au moment où elle a dit oui, au moment où elle a accepté de devenir la mère du Sauveur, la divinité est venue en elle. Le Verbe s'est fait chair, Jésus, Dieu, est conçu en elle. Et son humanité, représentée par le manteau bleu, abrite en son sein la divinité, Jésus, notre Seigneur. Voilà le mystère de l'incarnation. Dieu, la divinité, qui vient jusqu'à nous, qui descend sur notre terre. La deuxième remarque est plus subtile encore. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un personnage qui observe cette scène entre l'ange et la Vierge Marie. Le buste d'un personnage est sculpté au-dessus du chapiteau central de cette représentation. Fra Angelico ne nous dit pas qui est ce personnage. On peut supposer qu'il s'agit d'un prophète. Il ne s'agit pas de Dieu, car habituellement, Fra Angelico représente Dieu avec une auréole, mais avec une croix au milieu. Ici, le personnage qui pourrait être Dieu le Père, mais n'a pas de croix dans l'auréole. Nous pouvons donc supposer qu'il s'agit d'un prophète. Quelle était la mission des prophètes ? Les prophètes devaient annoncer que Dieu allait venir, devaient annoncer l'avènement du Messie. Et Saint Bernard, dans un magnifique texte parlant de l'Annonciation, imagine les prophètes comme suspendus aux lèvres de la Vierge Marie au jour de l'Annonciation, attendant qu'elle réponde oui. Si elle dit oui, leur attente va prendre fin. Si elle dit oui, les portes du paradis vont pouvoir s'ouvrir. Il va falloir que Jésus naisse, il va falloir qu'il souffre, qu'il meure sur la croix, mais s'il vient sur la terre, le moment du salut est tout proche. Voilà ce qu'attendaient les prophètes, et voilà ce que nous devons annoncer. Voilà ce qui est réalisé. Jésus est venu sur la terre, il est mort, ressuscité, pour nous ouvrir les portes du paradis. Voilà ce que nous allons devoir annoncer. Voilà notre façon d'être prophète. Le temps du confinement se révèle, il me semble être, un temps où les solidarités sont manifestées. Différentes personnes vont aider leurs voisins pour faire leurs courses, petits travaux, ou alors téléphoner pour prendre des nouvelles aux membres de votre famille, de vos amis. Nous ne devons pas oublier la plus grande des charités. La plus grande des charités est celle qui consiste à faire conduire nos contemporains jusqu'à Dieu, à parler de Dieu. C'est ce que faisait
les missionnaires. Les missionnaires, en arrivant dans les pays lointains, s'occupaient des corps, installaient des dispensaires, des hôpitaux, modernisaient l'agriculture, donnaient à manger, mais n'oubliez pas de parler du bon Dieu, donnaient les sacrements, enseignaient, conduisaient à Dieu. C'est notre mission de prophète à nous aussi. Les cloches de nos églises qui sonnent l'Angélus le matin, le midi, le soir, c'est la sonnerie 3 fois 3 coups avec une petite volée ensuite. Ces cloches sont évidemment un appel à la prière. Notre évêque, Monseigneur Battu, nous le rappelait dans son message pour notre quarantaine forcée. Mais je trouve qu'elle nous rappelle aussi que nous ne devons pas oublier notre mission de prophète, que nous ne devons pas oublier notre mission d'annoncer à nos contemporains ce mystère de l'incarnation de Dieu qui est venu sur notre terre. C'est un appel à nous souvenir de cette visite de l'ange à la Vierge Marie et à l'annoncer tout autour de nous. Bonne fête de l'Annonciation!